Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, une vidéo un peu particulière puisqu'on ne va pas parler de réseau de tramway fictif, mais de réseau de tramway historique. Tout ça aussi pour vous montrer que certaines propositions de tramway fictifs, si toutefois elles ne sont pas forcément adaptées aux rues et aux contraintes urbaines actuelles, ne sont pas si déconnantes que ça en termes de longueur. En effet, dans beaucoup de grandes villes de France, il y avait par le passé un réseau de tramway ou de lignes de tramway départementaux assez développé, et aujourd'hui on va étudier spécifiquement le cas de Tours. Alors, d'abord faisons un point un peu sur les sources. Ici, j'ai trois sources principales qui sont listées dans la description. On a une carte qui existe dans l'article Wikipédia sur l'ancien tramway de Tours. On a également un article sur le tramdetours.net qui revient sur cet historique. Et on a enfin un article pas tout à fait scientifique, mais qui compare le réseau de tram de 2013 avec l'ancien réseau et surtout dans l'empreinte urbaine en fait de l'agglomération Tourangelle. Tout ça est cité en description. Forcément, ces trois sources ne concordent pas toujours, donc j'ai essayé de de faire une synthèse de tout ça. Et on a ici, j'ai mis le réseau 1913, mais c'est le réseau des années 10 à 30, sachant qu'il faudrait faire beaucoup plus d'investigations dans des archives pour essayer au centimètre près, au mètre près de réseau, de déterminer l'emplacement et la longueur exacte. Ce que vous constatez aussi, c'est qu'il n'y a pas les stations, parce que je pense que c'est encore plus difficile à déterminer, donc je ne me suis pas risqué à les mettre ici, mais on va déjà s'intéresser à ce réseau, à sa couverture par rapport à l'empreinte urbaine actuelle notamment, et aussi on va le comparer avec le nouveau tramway de Tours, le réseau qui sera en vigueur à partir de 2028 avec la deuxième ligne de tramway. Voilà pour le programme. Alors on va commencer et on va se mettre en vue satellite parce que c'est toujours un peu plus parlant, notamment avec le réseau plutôt urbain. Ce sont les lignes A, B, C, D et T, donc un réseau qui était quand même assez étendu et comme vous pouvez le voir qui couvre la majeure partie de l'actuelle ville qui se situe dans la plaine alluviale, donc entre Loire et Cher. On avait une couverture assez intéressante. On n'a pas de barreaux ici dans le quartier du Sanitas, tout simplement parce que avant la construction de ce quartier, donc dans les années 60-70, c'était une emprise ferroviaire et donc on ne pouvait pas forcément traverser ici comme c'est le cas aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, on avait une couverture qui était assez importante. Ici, je vous remets pour mémoire le futur réseau 2028. Voici comment il couvrira le centre-ville, avec notamment la ville de Saint-Pierre-des-Corps, qui est complètement oubliée, ou l'hypercentre ici, que c'est limite à une simple ligne rue nationale. Donc ça, c'est une première différence entre les deux réseaux, un réseau beaucoup plus dense dans le centre-ville de Tours. Ensuite, si on va un peu au nord, comme vous pouvez le voir, le réseau s'est arrêté en haut de la tranchée, tout simplement parce que le plateau nord de Tours n'était pas construit, ou très très peu construit. Alors, on avait quelques petits bourgs à Saint-Cyr-sur-Loire, etc. Quelques maisons certainement aussi dans tout ce secteur-là, mais tout ce qui constitue le quartier de l'Europe, mon conseil qui est quartier de l'Europe, pareil, années 70, mon conseil qui est beaucoup plus récent, on va dire appelé fin 2000, début 2010, et en fait, les extensions urbaines ici sont beaucoup plus récentes. Je vous renvoie à des applications telles que l'Observatoire national des bâtiments pour regarder l'âge de construction de tous ces logements. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas nécessité à cette époque-là de desservir tout ce plateau. Et donc la seule ligne qui existait, à la différence d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a une bonne desserte avec la ligne A, en tout cas une desserte des zones les plus denses du plateau nord, la desserte à l'époque s'arrêtait en haut de la tranchée, avec une toute petite ligne qui faisait juste place Anatole France tranchée. Sur Saint-Pierre-des-Corps, on avait donc une ligne ici qui allait jusqu'au centre-ville de Saint-Pierre-des-Corps. À La Riche, alors je vais vous enlever le réseau actuel, on n'allait pas à La Riche tout simplement. Puisque la ville s'étendait surtout autour de la place Sainte-Anne, et pas forcément sur l'actuel centre-ville de La Riche. C'était plutôt petite bourgade avec quelques maisons de maraîchers ici ou là, et donc la ligne s'arrêtait plutôt à l'hôpital Bretonneau.
Au sud, on allait déjà jusqu'à Jouer-les-Tours par un tracé assez similaire à celui de la ligne A, hein, comme vous pouvez le voir, l'actuelle ligne A ici en rouge, la ligne verte ici étant l'ancienne ligne C, et donc on allait jusque dans le centre-ville de Jouer-les-Tours qui a beaucoup changé depuis, hein, puisque là on a beaucoup de zones, comment dire, avec des grands bâtiments, ici aussi issus beaucoup des années 70, donc des grandes barres, etc. Mais dans l'idée, on avait déjà cette liaison alors là pour le coup c'est une des nuances, hein, que je veux apporter, c'est que sur certaines cartes d'archives que j'ai pu consulter, cette liaison s'arrête ici au pont Cher et ne se prolonge pas jusqu'à Jouer-les-Tours. J'ai pas réussi à vraiment savoir si c'était le cas, mais il y a des cartes qui le mentionnent quand même, donc voilà, certainement que ça dépend vraiment de l'époque et de l'année, mais toujours est-il qu'il est très probable que ça ait été jusque-là à un moment donné, pas forcément en même temps que les autres extensions, hein. C'est une synthèse, on va dire, du réseau de tram maximum des années 10 à 30, hein, 1910 à 1930. Alors, d'autres éléments qui me semblent assez importants, c'est cette ligne ici, la ligne A rouge, hein, ici qui allait jusqu'à la barrière de Vouvray. Certaines cartes la font s'arrêter un peu plus tôt à Marmoutier. Qui est assez intéressante, hein, parce qu'on desservait un quartier qui est aujourd'hui qui a une allure de petit bourg, hein, ici le quartier Paul Bert, qui devait être déjà assez peuplé à l'époque, hein, aujourd'hui qui n'est pas le quartier le plus dense de Tours, on va pas se mentir, et puis on reprenait la grande perspective de la route d'Espagne jusque là, donc assez intéressante cette ligne, et plutôt directe, hein, pour le coup. Adossé à ces 5 lignes principales, hein, je ne vais pas toutes les détailler, mais s'il y a un point important, on avait une sorte de triangle. J'ai d'ailleurs du mal ici, hein, pour le coup, je pense que ce tracé était exact, hein, on prenait bien la rue Jules Charpentier. Alors au moyen certainement d'une voie unique, hein, pas d'une double voie, mais une rue qui est pas si large que ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer le tram dans ce type de rue. On avait ici un grand carrefour du réseau au niveau des halles, qui ont bien changé, hein, depuis, parce que ça a été pareil reconstruit complètement dans les années 60-70 je pense. Et où 3 lignes en fait se croiser, c'est peut-être quelque chose qui manque un peu, hein, aujourd'hui dans le réseau actuel, c'est sachant qu'il y a beaucoup de lignes de bus, hein, qui passent là, c'est une desserte bien évidemment des halles et du boulevard Béranger.